Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois d'octobre 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes vierges, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est l'oracle, le 5 qui correspond au pape traditionnellement. Avec le pape, on vous parle de stabilisation. Pour certains, d'officialisation, en particulier dans le couple. On vous parle également d'action sur des papiers et peut-être pour certains d'une prise de conseil. On va voir le message de l'oracle. Vous avez d'abord la carte qui vous parle de confiance. Ici, vous avez besoin d'avoir confiance en un processus qui est en route, confiance en les autres peut-être, confiance en vous d'abord. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, la, comment ça s'appelle, la chouette sage qui vous parle de sagesse intérieure et de vision pour l'avenir, ok, de prémonition peut-être pour certains, connexion à son troisième œil, connexion aux énergies du troisième œil, il y a quelque chose de très puissant, ici de très spirituel pour certaines vierges. Alors vous prenez si ça vous parle, mais vous avez besoin, sur un plan plus terre à terre, de faire confiance à votre intuition. Voilà, tout simplement. Si on le prend le message de façon très basique, connectez-vous à vos intuitions, ayez confiance en vous. Allez, on y va maison par maison, on va regarder les 12 maisons astrologiques pour vous, mes vierges, sur ce mois d'octobre. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Bon, que dire de plus? La Vierge, les énergies de la Vierge avec l'ermite, eh bien écoutez, alors c'est pas mal ça qu'on ait ça, parce que vous avez quand même le soleil qui a quitté votre signe, c'est plutôt calme là dans le signe de la Vierge, vous avez Mercure, il y a quand même Mercure qui va revenir direct début octobre, bien que stationnaire, bah, ça va positiver les choses sur votre... Vous allez retrouver peut-être, si vous aviez le sentiment d'avoir perdu cette énergie-là, mais énergie mentale, énergie d'analyse, pour agir concrètement en fait sur les choses qui vous tiennent à cœur, sur votre entourage, sur la matière. Donc, écoutez, voilà, une belle énergie, une énergie aussi où on se préserve, on cherche à se connecter à sa vérité intérieure. Moi, je sens des énergies très apaisées en fait, et plutôt sereines, ouais, vraiment. Vous regardez le passé aussi avec une certaine connaissance, vous voyez, vous tirez les leçons du passé. Enfin, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans cette envie-là sur le mois d'octobre, de vous connecter à quelque chose de très intérieur aussi. Bon, voilà. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut être l'argent très concrètement. Ah ouais. Bon, soleil en Capricorne ici, donc les énergies du Capricorne. euh, alors, ou vous vous mettez à faire des économies, c'est possible, ou bien aussi, vous savez protéger en fait vos ressources. Je vous ai dit, vous vous mettez en veille, vous allez être dans une forme de raison. C'est vrai que, voilà, je l'ai dit, le soleil vient de vous quitter, de quitter votre signe, en particulier si vous êtes soleil en vierge, si vous avez le soleil en vierge. Vous vous préparez gentiment à l'entrée dans l'hiver. Là, on a des énergies, la pleine lune en bélier, c'est la pleine lune du chasseur qui vient nous parler. Alors, c'est le 9 octobre. Elle vient nous parler de comment on va se préparer pour l'hiver. On sent que vous allez vous mettre en mode cocon pour vraiment vous préparer à cette rentrée dans l'abaissement de la luminosité, l'entrée dans l'automne et l'hiver. Vous allez vous connecter en fait aux énergies solaires de la révolution solaire, de l'évolution en fait de votre environnement.
Ça, c'est ce que je ressens vraiment sur le plan global. Après, on sent que vous, du coup, ben, vous allez mettre en place des choses pour vous préserver sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan matériel. Vous prévoyez une dépense, peut-être vous allez faire preuve, peut-être d'un peu de, voilà, ça pourrait donner lieu à des frustrations parce que vous allez devoir vous priver peut-être de certaines choses pour pouvoir voir plus loin. Mais c'est pour construire pour plus tard parce que l'énergie du Capricorne, elle est super pratique aussi, hein. Elle est là pour faire bon usage des éléments matériels à votre disposition, des ressources à votre disposition. Donc voilà, pour le moment, je sens des énergies de prudence. Et on l'a avec cet oracle-là, ici la carte de l'oracle. Vous êtes en plein dans les énergies de la Terre ici. Ici, on a le taureau, là, on a la Vierge et là, on a le Capricorne. Donc vraiment, beaucoup de pragmatisme et d'ancrage qui vous permettent d'ailleurs, hein, si vous êtes branché par ça, de vous élever sur le plan spirituel. Donc, très bien. C'est très très bien pour le moment. On va voir ce qui se passe sur la maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements. Super, une belle collaboration, des échanges fructueux, de la co-construction. Là, je sens qu'il y a des choses qui avancent sereinement et pour du concret. On est encore sur des deniers. Ça se fait dans le détail avec d'autres personnes, hein. C'est possible que ce soit en collaboration avec un frère, une sœur. C'est possible que ça implique des petits déplacements, effectivement, où vous allez rencontrer des gens, vous faites des pas et des démarches. C'est en accord aussi avec les papiers que je voyais sur l'oracle ici, sur le pape, hein, sur l'arcane du mois. Ok, donc énergie très positive. Effectivement, on a Vénus qui est en balance et qui vient en fait nous apporter euh, des énergies positives très intenses pour des relations sociales harmonieuses. Donc là, on sent que vous allez en tirer un plein profit. Ok. Maison 4, vos racines, vos fondations. Très bien, waouh. Un roi de coupe qui nous parle d'une bonne, une bonne gestion en fait des émotions du foyer, c'est-à-dire discernement, autorité de l'énergie du roi et puis amour aussi. Donc il y a un bel équilibre entre euh, tenir le foyer concrètement avec des règles, avec un mode de fonctionnement concret, et en même temps avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Il y a une maîtrise de la situation qui est vraiment, qui mérite d'être soulignée ici. Donc que ce soit par rapport à votre propre foyer, par rapport à, voilà, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, peut-être votre propre foyer, comment voilà, il y a une certaine exigence, une certaine rigueur et en même temps aussi beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et puis le rapport que vous pouvez nourrir à à vos propres origines. On va voir ici ce qu'il y a sur l'enfant intérieur, mais en tout cas quelque chose d'apaisé, quelque chose de serein. Donc ça, c'est très très bien. Et puis on sent qu'il y a une tranquillité pour faire grandir les choses en vous, pour aller vers plus d'autonomie. On va voir Maison 10 justement sur la prise d'autonomie, transformation. Il y a de grands changements pour vous qui arrivent sur l'axe Cancer, Capricorne, pardon. Et ici, je suis en résonance avec les énergies du Capricorne. Vous allez avoir des ressources pour évoluer sur le plan socio-professionnel. Voilà. Il y a des solutions qui s'offrent à vous sur le plan socio-professionnel. J'ai certaines vierges qui vont être un petit peu à la croisée des chemins. On verra plus précisément. Je vais approfondir après le tirage sur cette transformation. Et puis on va aller voir tout de suite en fait ce qui se passe au niveau de l'engagement, les partenariats, que ce soit sur le plan amical, mais sur le plan professionnel également ou sentimental. Qu'est-ce que vous avez ici? Très très bien. Énergie mercurienne, énergie d'échange, super. Donc ça c'est voilà, c'est Mercure en Vierge ici. Donc vous avez un plein potentiel pour tisser du réseau, tisser de l'engagement. Ça peut être sur le plan sentimental, je l'ai dit, hein, il y a des concrétisations dans le couple, des officialisations qui passent par les énergies du pape, hein, donc c'est possible que ce soit ça. Et puis aussi, on a des échanges. Peut-être que vous lancez pour certains une entreprise ou vous vous mettez à plusieurs pour relancer un projet. On va voir ce qu'il y a justement sur la créativité, sur les projets, sur votre ego, aussi sur votre enfant intérieur. On sent qu'ici, avec la maison 4, il y a des choses qui sont apaisées. On va voir. Bah oui, vous voyez, là, il y a un écho clair et net. Je remercie mes guides d'apporter autant de cohérence en fait dans la guidance. Reine de coupe qui répond au roi de coupe. Là, il y a quelque chose qui se stabilise clairement, hein.
votre yin et votre yang, votre polarité masculine et votre polarité féminine qui s'unissent en fait. Et vous allez, il y a vraiment une belle énergie pour vous hein, sur ce mois d'octobre, mes vierges, avec un sentiment de complétude. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Il y a des réponses peut-être aux questions du passé qui arrivent, plus de sérénité dans le foyer et en tout cas ça va vous aider sur le plan créatif à être dans une empathie très forte, donc beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination aussi. Vous allez avoir plein d'idées et des idées qui sont en rapport avec ce que vous ressentez au fond de vous. Quelque chose peut-être en lien avec votre enfant intérieur, votre joie de vivre, quelque chose que vous avez toujours rêvé de mettre en œuvre. Ça vient, hein, ça peut se concrétiser et ça passe par beaucoup de douceur, beaucoup de respect pour vous-même aussi. Ouais, beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de douceur, je le redis, pour vous et ou pour vos enfants aussi. Vous avez de la disponibilité pour vous occuper des autres, hein, pour vous occuper de votre famille, du foyer. C'est vraiment ce que je ressens ici, beaucoup de douceur. Ok. Alors, maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la santé. Oui, là, ici, on a une énergie de protection qui vous dit que vous savez sur le plan du quotidien, les petits tracas du quotidien, les petites jalousies, tout. Vous avez franchi un cap là en fait et vous sentez comment vous êtes plus indépendant, moins soucieux du regard des autres. Hein, et puis vous avez su faire le tri et vous faites preuve de plus de discernement dans le relationnel sur le plan du quotidien et du coup vous vous encombrez moins avec les énergies au demeurant très toxiques de certaines personnes, en particulier au travail, on me dit. D'accord ? Bonne organisation, vous arrivez à comprendre les choses qui fonctionnent pas. Il y a besoin, pour certains d'entre vous, quand même d'aller faire preuve de raison, bien manger, bien dormir. Donc protégez-vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de vierges ici qui savent comment s'en dépêtrer de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Alors, vous voyez, j'avais un autre message quand même pour ne pas pousser certaines vierges à continuer dans une ligne où on se surmène. Prudence pour certaines vierges qui se sentent en surmenage. Prudence pour en ce qui concerne le burn-out. D'accord? Nouvelle façon de se penser. Facilitez-vous la vie, on me dit. Donc, usage des nouvelles technologies, des réseaux, je ne sais pas, trouver de nouvelles idées pour sortir d'une organisation lourde et fastidieuse. Est-ce que je peux avoir un message plus précis ici par rapport aux gens qui ont ce souci là? J'ai ressenti du surmenage. Alors, vous avez quand même deux très très belles énergies. Le miroir magique qui vient vous parler de protection. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, accusation. Bon, je vous ai dit, hein, il y a des énergies. Alors, peut-être qu'on va vous attaquer hein, sur le plan relationnel, sur le plan du quotidien ou au travail avec une accusation. Mais il y a du changement. Il y a du changement, oui. On essaye de vous culpabiliser. Alors, prudence, parce que j'ai certaines vierges peut-être qui vont prendre les choses à cœur, se disent de bâton, il vient dire que ça va vous peser. Mais en même temps, je sens vraiment qu'il y a ce changement qui arrive hein, et que vous allez vous libérer en fait de ce type de comportement toxique au quotidien pour aller vers autre chose. Oui, bon, voilà. Ah oui, si toutes les cartes, si toutes les cartes veulent bien sortir, accusation, culpabilité, trahison, très bien. Ouais, sur de l'argent, sur une dépense. Ok. Sur une dépense peut-être pour un projet, sur quelque chose de fructueux. Là, on vous jalouse en fait. Hein. Vous lancez des projets. Moi, je pense qu'on vous jalouse parce que la critique est facile, mais l'art est difficile. Hein. Alors, peut-être des décisions en lien avec la loi où on va vous accuser d'avoir fait dépenser de l'argent. Bon, vous allez vers une tranquillité quand même. Hein. Tout le monde aspire à la tranquillité, donc à un moment, protégez-vous de tout ça. On va regarder le comment on fait quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une possibilité d'évolution, ça a sauté en paquet. Dites-moi là, quel est le message? Ouais, il y a besoin de parler, de se connecter à sa famille d'âme, sa famille de sang peut-être. Attention aux paroles qui sont créatrices. Hein. Attention. Vous avez une chance qui arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Les vierges là qui se sentent en résonance avec ces énergies de blocage sur le plan du quotidien, peut-être sur le plan de l'occupationnel,
Ça peut être dans le monde associatif, quelqu'un qui vous cherche des noises, hein, qui vous accuse injustement de quelque chose, d'avoir fait une dépense, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Pour voir. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, être vous-même. Hein. Uranus, ici, vous ne vous prenez pas trop la tête parce que ce sont des gens... je sais pas comment on dit là, mais voilà, ils sont pas bien dans leur peau. Connectez-vous à votre désir intérieur, ce qui vous motive, à votre impulsion de vie. Et puis les autres, laissez-les dans leur caca, on me dit. Bon, bah voilà. Écoutez, c'est direct. Hein. Magicien, vous saurez vous en sortir. Vous savez, vous avez les outils. Il y a peut-être un peu de bagou à faire jouer. Il y a des choses à libérer, à lâcher. À vous... Vous avez des choses à, voilà, à libérer, peut-être à abandonner. Des situations qui ne sont plus à vivre. Patience. Les choses, elles vont venir. Et puis, connectez-vous à votre intuition. D'accord? 4 arcanes majeures, 5 arcanes majeures sur les conseils. Pour certains, c'est du lourd. Vous avez toutes les clés. Et on a le hiérophante, donc l'oracle, en dos de deck. Vous avez les clés en main hein, pour avancer de toute façon. Et puis, bien sûr que ouais, quand on fait des choses, ou quand on réussit, ou quand on engage des choses, quand on prend des décisions, eh ben, ça fait bouger les autres autour. Ça leur renvoie, ça les renvoie à leur propre inactivité, inaction et tout ça. À leur propre manque. Mais c'est leur problème à eux. Ne vous encombrez pas des problèmes des autres. Hein, ok? Et vivez votre vie. Vous voyez, je reviens sur le fou. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Il était là, mon fou. Ok. Bon, alors ça, c'est vu. Eh ben, on continue. Donc, pour la maison 6, on est ok sur le quotidien, le travail, l'organisation, avec tout ce que je vous ai dit. Voilà. Ok. Maison 7, donc je reviens sur le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous. Là, il y a des contrats, je l'ai dit. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de développer. Je crois pas, non. Il y a de belles choses. Hein. Voilà, on sort, on bouge. Il y a des rencontres sur le plan romantique. Ça, c'est possible. Il y a des accords sur le plan entrepreneurial, des opportunités à saisir, des papiers qui se signent. Enfin, ça va dépendre de votre situation, mais il y a clairement des avancées, des aboutissements concrets. On est sur un 10 de denier, donc c'est très, très positif. Allez-y. Vous pouvez faire confiance aux énergies de l'univers. Alors bien sûr, j'en appelle à votre discernement. Vérifiez les contrats. Si vous signez des papiers, ne signez pas n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que je vous ai sorti le 10 de denier que waouh, ça y est, c'est bon. Bien sûr, regardez, lisez les choses que vous allez valider, que vous allez signer. Mais je ne crois pas que j'ai même besoin de vous dire ça. Vous êtes dans des énergies d'analyse, de raison, de prudence. Donc voilà. Pas de soucis, mes vierges. Ok, on va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle de transformation profonde. Ouais, il y a des angoisses ici dont on va se libérer. La transformation, c'est le stress, une certaine forme de stress, une certaine forme de libération d'un poids sur le plan mental. J'ai des gens qui sont très anxieux là, qui craignent un peu, qui analysent beaucoup, qui prennent les choses très à cœur. Regardez, 3 arcanes majeures qui ont sauté spontanément. Le magicien, le pape, les amoureux. Alors ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de plusieurs choses. Croyez en vous et en votre capacité à faire se concrétiser les choses. Vous avez vraiment une grande puissance, mes vierges. Une capacité de réflexion, une capacité d'analyse, une capacité de travail, une capacité d'empathie, d'intuition qui vous aide concrètement à agir sur votre abondance. Ici, on me répète que vous avez, avec ces énergies du pape, des concrétisations qui arrivent. Alors après, c'est vrai que peut-être, ça peut se jouer sur le plan sentimental, certes. Il y a des choses qui se jouent aussi sur le plan de la communication et sur le plan des choix à réaliser. 2 fois Mercure, hein. Mercure en lien ici avec les Gémeaux, ici Mercure donc en lien avec le magicien. Cette carte, elle est associée directement à Mercure, elle fait référence à vous, elle peut aussi faire référence au signe des Gémeaux, le maître, Mercure étant le maître à la fois du signe de la Vierge et du signe des Gémeaux. Réflexion, vous avez peut-être des choses à libérer, en tout cas peut-être vous libérer de cette angoisse hein, pour certains qui ont encore des montées d'anxiété injustifiées finalement. Vous avez construit tellement de choses autour de vous, vous avez fait tellement de choses. Ne doutez pas de vous
Et vous avez une réelle capacité à agir sur votre quotidien, sur votre vie, sur votre abondance, mes vierges. Il y a des changements, et je vous l'ai dit, hein, il y a du changement qui se joue sur le plan socio-professionnel. Il y a peut-être des choses surprenantes qui arrivent pour vous, des choses qui sont en train de couver depuis un moment, puis qui vont se concrétiser comme ça sur ce mois d'octobre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur le plan des valeurs, sur la maison neuve, votre spiritualité, la foi? Waouh, j'adore. Il y a un équilibrage là, hein. Clairement il y a un équilibrage avec beaucoup de fertilité, d'avancée, de maturité. Cette impératrice, elle vous connecte aux énergies de la balance. Vénus est en balance et apporte beaucoup d'intensité, de douceur, d'harmonie, d'idéalisme aussi sur le plan des idées. Et vous arrivez à exprimer une certaine forme d'idéalisme concret, hein, quand même. Avec Vénus, on reste... et puis cette carte de l'impératrice, elle a les pieds... Enfin, elle nous montre une impératrice qui a les pieds sur terre, qui est ancrée. D'accord? Elle est ancrée dans les énergies de la terre. Donc... là, il y a voilà, des clarifications, des choses très très concrètes, hein, sur où vous allez, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Voilà. J'ai des gens aussi qui vont organiser un voyage, un grand voyage, et ça va être bien. Ça va être très plaisant. Et puis, il y a des gens qui réussissent les formations aussi. Reprise de formation, formation professionnelle, formation initiale, des études peut-être supérieures, des reprises d'études. Très très bien, c'est très favorable sur ce mois d'octobre, peut-être pour récupérer son diplôme, terminer une formation ou au contraire l'initier. Vous avez une pleine lune en bélier qui nous parle de l'accomplissement des projets créatifs, de la reconnaissance de la victoire après un combat, d'un repos mérité. C'est possible sur le plan de la formation ici qu'il y ait des lauriers qui arrivent après une réussite. Très positif. Maison 10, votre contribution au monde. Cette carte de la mort, donc elle nous parle de transformation. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette transformation? J'ai déjà dit pas mal de choses, j'ai déjà ressenti pas mal de choses. Est-ce que le tarot peut nous donner un éclairage supplémentaire peut-être pour certaines vierges? Qu'est-ce qu'on a à savoir pour mes vierges sur la maison 10? Un message supplémentaire. Alors, c'est pas lui qui a un message, hein. Je sais pas si ça va venir. Peut-être qu'il n'y a rien, tout est dit. Oh, il y a un gros paquet. Est-ce que c'est... On va voir, il y a peut-être un scénario là. Ouais, il y a un scénario, on va voir. De quoi ça nous parle? Trahison, avancée, beaucoup d'action, pragmatisme, coupure. Ok. Bon, là j'ai des gens... Manifestement, sur le plan socio-professionnel, vous n'étiez pas en accord avec ce que vous faites, ça ne vous plaît plus, ça ne vibre pas. Il y a des questions qui se posent en fait. Voilà. Un manque de reconnaissance peut-être, un manque de reconnaissance verbale, salariale. En fait, il peut y avoir plusieurs choses. Et c'est pas forcément sur le salaire, hein, ça peut être dans l'associatif. L'engagement, le temps que vous donnez pour quelque chose, vous vous sentez floué, hein, parce que non reconnu à votre juste valeur. Ok, ça fait sens. Ici, un 3 de bâton qui vient nous parler de regarder vers l'avenir, en fait, de regarder au loin, de prendre de la hauteur et d'être en mode conquérant pour avancer. Et effectivement, ici, vous voyez, on a deux belles énergies de grande vitalité. Être soi-même, hein, ici, faire vibrer votre joyau intérieur et puis vivre vos passions. Donc, il y a une transformation ici pour, à mon avis, hein, pour aller vers ses envies, tout en gardant quand même, mes vierges, en bon signe de terre, les pieds sur terre, avec du pragmatisme. Et puis, ici, on est sur les énergies du Capricorne, avec cette dame de denier. Et le Capricorne, vous le savez, maintenant, je le dis, je le répète, on a encore Pluton qui est rétrograde depuis le 29 avril, donc qui recule dans le signe du Capricorne, et puis, bon, qui va ressortir, hein, en 2023, ressortira on a le temps encore, hein, on n'y est pas encore, là on est encore sur des énergies de Pluton en Capricorne, donc ça vient résonner en vous. Donc effectivement, hein, Pluton en Capricorne nous parle des transformations sur le plan de la mission de vie. Reprise du mouvement direct, ça c'est important, le 9 octobre. Et je pense que ça peut venir en résonance ici pour certaines vierges. La reprise du mouvement direct de Pluton en Capricorne, ça vient de nouveau enclencher ce mouvement de changement. Alors que quand Pluton était rétrograde,
et donc tout le début du mois, il est encore rétrograde, hein, ce Pluton, ça vient ouvrir la période de bilan. Alors cette période, elle est ouverte depuis un moment, on est je l'ai dit, hein, depuis le 29 avril, Pluton est rétrograde, donc il y a eu toute cette période de bilan sur la fin du printemps, sur l'été, et puis là, ben voilà, on arrive à l'automne et on reprend le mouvement de changement. C'est ce qui se passe et ça passe par visiblement des coupures, du tri, un choix, une forme de discernement. Donc voilà, là j'ai tout ça qui peut se jouer, ça va peut-être pas parler à tout le monde, quoique ça peut parler à beaucoup de personnes, hein, je sais pas. Vous me direz. Vous me direz. En tout cas, voilà, du changement et on comprend pourquoi. Alors, on me dit d'aller regarder un autre message avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va. Alors, j'ai une carte qui ne veut pas venir. Elle m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qui colle? Ok. Votre intuition. J'ai des gens qui ont vraiment besoin de se connecter à leur intuition. Faites-vous confiance. Elle ne voulait pas venir, cette carte de l'intuition. Qu'est-ce qui se passe? Projection. Projection, parole. On a déjà eu cette prudence par rapport à la parole créatrice. Ok. Prudence par rapport à ce que vous manifestez en mots, par rapport à des séparations sur le plan professionnel. Alors, il y a une évolution. Vous allez peut-être quitter, ou vous êtes en train de quitter un métier, hein, effectivement. Peut-être des gens qui sont en lien avec la santé ou pour votre propre santé, pour réussir un examen ou bien parce que vous avez fait le bilan, vous avez examiné cette situation là où vous en êtes. Ok. Alors, il y a quand même une notion de culpabilité qui est là. D'accord. Culpabilité. Par rapport à la famille. Ok, mais vous avez une possibilité. C'est un homme peut-être qui vous apporte une ouverture, une possibilité de faire quelque chose dans le travail. Vous pourriez avoir, certaines vierges, des opportunités qui s'offrent à vous pour vous réorienter sur le plan socio-professionnel. Ok, alors vous faites quoi là par rapport à ça? Est-ce qu'on peut être avec le tarot, s'il vous plaît, en recherche de solutions? Est-ce qu'on peut avoir des solutions pour mes vierges qui regardent la vidéo et qui se sentent en résonance avec ce message? Très très bien ça. Donc un renouveau dans la vitalité, donc vraiment prendre soin de soi sur le plan du quotidien. Il y a des choses à concrétiser. D'accord, faire preuve de fermeté, d'organisation, de structuration. Aimez-vous, parlez avec votre cœur. Restez vous-même, hein. Ici, restez vous-même, hein. Restez dans votre propre brillance et dans votre caractère, dans votre façon d'analyser. Ne laissez pas les gens vous reprendre en fait sur la façon que vous avez de communiquer, de penser. Laissez tomber en fait. Soyez vous-même par rapport à ce que vous ressentez sur le plan socio-professionnel. Ok. Allez, je continue. Donc j'en étais où? Bon, voilà. J'en suis à la maison 11. On va regarder vos projets, vos espérances, le lien à la communauté aussi, hein, vous dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Très très bien, des stabilisations. Donc un réseau qui se forge, qui se construit. Super, hein, c'est très beau. Vous pouvez compter. Vous avez des amis solides, hein, sur qui vous pouvez compter. Donc sollicitez-les. Vous pouvez avoir confiance en eux. D'accord? Vous avez peut-être déjà fait le tri entre les amis positifs et puis ceux qui les témoignent. Et ici, on voit que ça paye concrètement. La leçon de vie pour vous, mes vierges, maison 12, les épreuves, les luttes, les choses qui sont cachées. Quelles leçons vous avez à intégrer? Vous êtes à la fin d'un cycle. Laissez filer ce qui ne doit plus être, hein. Il y a un nouveau jour qui vient vers vous, hein, on le voit là. Lâchez le mental et laissez-vous aller à de nouvelles énergies positives, hein, pour l'avenir. Bon, eh bien ok. Alors on va regarder. On va regarder maintenant les messages du cosmos. On va prendre des messages du cosmos, on va voir ce qui vient. On me dit d'aller chercher aussi des messages des portes de l'intuition, donc je vais faire ça. Quel message, s'il vous plaît, pour mes vierges? On peut avoir les messages de l'univers, merci. Attendez-vous à des miracles. Waouh, ok. Transformation. Vous voyez, alors votre arcane majeur, c'est pas la mort. On l'avait sur un autre signe de terre, hein, mais il y a quand même, hein, cette annonciation, hein, je l'ai dit, cette annonciation, cette annonce.
cette annonce, mais il y a peut-être quelque chose de spirituel, hein, quelles que soient vos croyances par rapport au mot qui est sorti, je sais pas. Cette annonce de quelque chose d'inattendu, de magnifique, un miracle qui vient et une transformation. Ok? Allez, je prends... Alors, on me dit 2 cartes. Ok, 2 cartes, hein, des portes de l'intuition. Ça marche. Alors... Pour mes vierges, 2 messages, hein, des portes de l'intuition. On en a un ici. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Ok. Allez, pour voir, pour mes vierges, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait là déjà? Ouais, j'ai des gens qui chargent un peu la mule, mais bon, ça va. Vous êtes... On était plus en mode protection. Ouais. Protection, ok. Transmutation, vous voyez, on a encore cette transformation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et bien voilà mes vierges, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, je vous embrasse très très fort. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, des séries pour les 6 prochains mois, les tirages lunaires avec les tirages prédictifs pour les 15 jours de la période lunaire. Voilà, donc allez voir tout ça, allez explorer la chaîne. Donc encore de gros bisous, merci pour votre présence, hein. Merci pour tous les likes, les abonnements, les commentaires. Merci pour vos mails, j'essaye de traiter tout ça le plus vite possible. Je vous embrasse encore très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.